du dispensaire, de cette bourgade. De cette bourgade, on va dire, oui, a été victime de la destruction de ses biens. De ses biens, de ses plantes notamment. Ouais. Ces plantes, c'était un compatriote qui avait été affecté au dispensaire de la localité. Et chemin faisant, les années passant, il y avait un petit lopin de terre qui l'a intéressé. Il a vu le chef du village. Il a demandé à ce dernier s'il pouvait l'occuper, s'il pouvait l'acheter. Le chef du village va lui dire c'est un intérêt vague, il peut se l'approprier, il peut se l'accaparer, il peut le prendre. Oui. Il a bâti sa petite maisonnette, il a planté, il a fait son petit verger. Et après, il a été affecté ailleurs. Son absence, le chef, le président de l'Assemblée départementale du Komo-Kango a décidé de détruire son verger, estimant que... Tu parles bien de verger. Oui, ce n'est pas une plantation. Un verger, non, j'ai envie de comprendre, un verger est constitué d'arbres fruitiers. Bien sûr. Bon, des arbres qui donnent des fruits, je ne vois pas en quoi ils sont nocifs pour la population, ou nuisibles. Donc, à son absence, le président du conseil départemental va décider de la destruction. Et tous ces arbres fruitiers. D'où l'abus de l'autorité. Lui, n'acceptant pas cela, a porté plainte. Eh ben, je propose qu'on regarde le contenu du reportage et ensuite on revient tout à l'heure pour décortiquer. Parce que là, j'étais déjà allé en crescendo, en profondeur. Oui. Donc, point sur cette... Écoutons Ibouyi Anselme, cet infirmier qui est victime d'un abus d'autorité de la part du président du conseil départemental de Komo-Kango. Allez, on y va tout de suite, Komo-Kango. Nous sommes ici au niveau du carrefour Kougouleu, à l'entrée de Médouneux. J'ai été affecté ici en tant qu'infirmier major au dispensaire de Kougouleu, où j'ai passé 4 ans durant. Et pendant mon séjour à Kougouleu, j'ai sollicité une partie de terre à côté du dispensaire. Cet endroit était un endroit marécageux. Il y avait des eaux qui se déversaient, c'est un peu incliné. Toutes les eaux qui se déversent depuis là-haut, là-bas, passaient par là. Et vraiment, on n'imaginait pas que quelqu'un pouvait y habiter. C'est comme ça que l'endroit m'a intéressé. Je me suis rapproché du chef de regroupement à qui j'ai fait mon vœu de vouloir acquérir cette partie de terre. Ce dernier me dira qu'il ne peut pas me vendre cet endroit au regard de ce que cet endroit est marécageux, il ne peut pas me vendre où il y a de l'eau. Et donc, si je pouvais faire quelque chose, quitte à moi de le faire. Mais il ne pouvait pas prendre de l'argent par rapport à la qualité de l'endroit. C'est comme ça que je me suis mis à effectuer les travaux, notamment en déviant les eaux. J'ai creusé par l'eau derrière là-bas pour que les eaux, quand elles se déversent depuis là-haut là-bas, passent directement dans la rivière. Parce qu'entre le dispensaire et là où j'ai construit, il y a une rivière qui est là. J'ai commencé à rembler, j'ai commencé à faire le soubassement jusqu'à ce que j'ai terminé ma maison et je me suis mis à planter. J'ai planté comme au village, je suis fils de villageois, fils de prolétaire. J'ai planté un peu de tout, la banane, la papaye, les tubercules, la canne à sucre. Et donc, je suis resté là, je n'avais pas de soucis. Jusqu'à ce qu'un bon matin, au mois de juillet 2023, que le collègue qui m'a remplacé au niveau du dispensaire de Kougouleu m'appelle pour me dire que le président du conseil départemental du Komo-Kango leur aurait donné des instructions pour la destruction des plantes qui se trouvent dans ma parcelle. Bon, je n'ai pas... Pour quelle raison? Les raisons évoquées, c'est les plantes feraient ombrage au dispensaire. Donc ça barre le dispensaire. Il a juridiction jusqu'ici? Le conseil départemental du Komo-Kango, oui. Il a juridiction jusqu'ici. Alors, je n'ai pas cru à ça parce que s'attaquer à un tel investissement, si vous aurez vu comment ça se présentait ici, j'avais même déjà des abonnés
des commerçantes qui venaient payer la banane, qui venaient payer la papaye, qui venaient vraiment, je ne voyais pas mon salaire. Bon, je n'ai pas pris ça au sérieux. Quelques 2 jours après, c'est le fils du collègue qui m'appelle pour me dire « Ah papa, le président du conseil m'a demandé de détruire les plantes. Mais comme je ne peux pas le faire sans te signaler, si tu peux venir sauver quelques plantes, vraiment il faut le faire parce qu'il a demandé que ça se fasse incessamment. » Bon, je commençais à trouver que ça devenait sérieux. J'ai appelé la personne qui m'a cédé cette parcelle, qui est le chef de regroupement. Ce dernier me dira qu'effectivement, il aurait appris que c'est ce qui était en train de se tramer. Et donc, quelque temps après, le jeune homme me dira que le président du conseil l'aurait demandé que si je n'étais pas d'accord avec la décision, que je l'appelais lui. Mais je ne trouvais pas de raison pour moi de l'appeler puisque je n'ai rien à lui dire. C'est lui plutôt qui cherche à être en contact avec moi. Donc moi, je ne peux pas l'appeler. S'il veut le faire, qu'il le fasse. Et effectivement, il m'a appelé pour me dire qu'il faut que je vienne enlever les plantes parce que ça barre au dispensaire. Je dis, mais là-bas, c'est chez moi. Il me dit, non, si c'est chez vous, présentez-moi les documents. Bon, je trouvais maintenant que ça devenait sérieux. Avez-vous les documents justement de cette parcelle? J'ai pour l'instant l'attestation de cession délivrée par le chef de regroupement. Donc les documents sont en cours de traitement pour la régularisation de la parcelle. Donc, du jour au lendemain, c'est comme ça que, en donnant les moyens au petit, le petit est venu tout. Qui a donné les moyens? Lui, le président du conseil départemental qui a donné l'ordre de détruire les plantes a donné les moyens au petit pour qu'il le fasse. Mais d'après vous, pourquoi c'est le fils de votre collègue qu'il choisit pour le faire? Là, c'est la question que je ne saurais vous répondre. Parce que moi, je sais seulement que c'est le petit qui m'a appelé et m'a dit que c'est ce monsieur qui leur aurait donné des instructions pour la destruction. Et donc, c'est ce qui a été fait. Ils ont tout détruit, vous voyez bien. Il y a même des vestiges, comment les légumes en train de repousser. Les papayes sont en train de repousser, quelques pieds de tarot, vous voyez, tout a été détruit. Une estimation a été faite par les experts de l'agriculture. J'ai fait venir un huissier de justice qui a fait aussi le constat. J'ai les documents avec moi. Donc j'ai pris des photos avant et après la destruction. J'ai amené l'affaire au tribunal, mais le tribunal là-bas apparemment, je ne sais pas si la loi autorise à un président du conseil de détruire les cultures quand on sait bien que en ce moment, les plus hautes autorités prônent pour le retour à la terre, pour l'autosuffisance alimentaire. Je ne pense pas que la destruction soit une bonne chose. Par contre, je sais que la loi, l'arrêté, j'allais dire 10-16, je crois, sur justement la protection des cultures, dit clairement que toute destruction, pour quelque motif que ce soit, a droit à une indemnisation. Alors vous aviez été au tribunal, vous avez dit? Oui, j'ai été au tribunal, mais là-bas, apparemment, le tribunal, si je peux me permettre de le dire, a classé l'affaire sans suite. Comment ça? Parce que, lors du procès, parce que nous sommes allés jusqu'au procès, vous avez été entendu? Nous avons été attendus par le tribunal. Et lors du procès, quand on demande le monsieur les raisons pour lesquelles il a détruit les cultures, il dira que il a détruit en tant que président du conseil. On lui a demandé un document qui le mandatait pour le faire. Il n'a pas pu fournir un document. Et après, il a trouvé un autre subterfuge, comme quoi je reconstruis dans le périmètre du dispensaire. On lui a également posé la question, donnez-nous un document qui prouve qu'il a construit dans le terrain du dispensaire. Aucun document. À partir de cet instant, le procureur prenant la parole a condamné ce monsieur à 1 mois d'emprisonnement ferme parce qu'il s'agissait là simplement d'un abus d'autorité et de trafic d'influence et destruction volontaire des cultures appartenant à autrui. Et donc,
le verdict devait être rendu le 28 novembre 2023. Quand on repart le 28 novembre 2023, le président dira que l'affaire est repoussée pour le 5 décembre 2023. Quand je reviens, bon, comme j'étais arrivé en retard, là-bas, il faut être proche de là où se trouvent les juges pour avoir une bonne audition. Je n'avais pas saisi que c'était le 5. Donc, j'ai cherché maintenant au niveau des bureaux pour savoir la date à laquelle le jugement devait être rendu. Mais pour me donner la date, c'était un problème. Il a fallu que juge un peu de malice pour avoir les informations. Alors, les informations de les informations me diront que l'affaire est envoyée au tribunal correctionnel. Quand je vais au bureau du tribunal correctionnel, on me dira que l'affaire est transférée au tribunal administratif. Bon. Quelle est la coïncidence entre la destruction des cultures et le tribunal administratif? Quand bien même que ce dernier n'a même pas prouvé que c'est le conseil départemental. Parce qu'il avait agi en tant que président du conseil départemental. Oui, mais il faut le prouver. Il faut le prouver. Nous sommes dans un pays de loi. On ne se permet pas de venir comme ça, malgré que vous soyez ce que vous êtes, et venir détruire tout un patrimoine comme ça. Alors, le problème a été envoyé au tribunal administratif, comme vous dites. Vous avez été? Ils m'ont dit de reprendre tout à zéro. C'est-à-dire, je reprends la plainte, mais cette fois adressée au tribunal administratif. Je refais les photos. Pratiquement, je reprends tout à zéro. Ce que je trouve un peu de louche. Et c'est pour ça que, me voyant buter, je viens vers vous pour justement donner la possibilité aux plus hautes autorités de regarder de très près, parce que il y a toujours certaines personnes qui s'agrippent bec et ongle aux anciennes méthodes. Vous pensez qu'il y a une main invisible qui est passée sur votre dossier pour influencer le tribunal? Je pense, parce que la loi est claire là-dessus. Vous détruisez, vous payez. Même lorsqu'on a fait cette route-là, tout ça là s'était planté. Lorsque cette route-là est passée, j'ai été dédommagé. Et pourtant, c'est un projet de l'État. Pourquoi l'État me dédommage? Pourquoi pas un individu? Soit-il président du conseil départemental? Donc voilà un peu grosso modo la situation de la parcelle qu'il promet même m'exproprier. Donc en ce moment, je suis sûr qu'il est en train d'initier un dossier d'expropriation, selon ses dires. Alors Gabin, au regard de ce que vient de nous expliquer le plaignant, est-ce normal que ce litige soit renvoyé au tribunal administratif? Premièrement, c'est au tribunal de grande instance. Le problème, la plainte est déposée. Oui. Il y a eu tout un questionnement. Il y a eu des audiences. Ils ont été écoutés. Le président du conseil départemental, comme lui-même il l'a dit, a reçu de la part des juges un questionnement. En qualité de quoi avez-vous agi? Il a donné ses éléments de réponse. Avez-vous eu mandat au collège? Il a donné ses éléments de réponse. Jugement a été donné, a été rendu, d'après ce que M. Anselme Ebouyi nous dit. Le président du conseil départemental, d'après les dires du plaignant, a été condamné. Le jour du rendu, malheureusement, le plaignant n'ayant pas bien entendu la date du rendu, il s'est présenté. On lui dit désormais, le rendu avait été donné, mais le problème est renvoyé auprès du tribunal administratif. Mais pourquoi? Parce que, imagine, il aurait agi en tant que président du conseil départemental. La première condamnation s'est faite d'après, puisque le plaignant nous dit qu'il a été condamné, c'est faite sur... Parce qu'une condamnation, les responsabilités pénales sont individuelles. Et donc je pense que c'est sur ce point qu'il a d'abord été condamné. Ensuite, certainement le tribunal s'est ravisé en disant « Ah, ben, il est quand même président du conseil départemental. Mieux qu'on renvoie le problème au tribunal administratif. » Je pense que le problème est à ce niveau.
Maintenant, je ne comprends pas pourquoi une première condamnation, et puis après on se ravise. Parlons du Gabin, parlons oui, j'avais une question, mais là aussi, Gabin. Était-on obligé d'aller au tribunal au niveau local? On aurait pu traiter tout ça là. Il y a quand même un abus d'autorité. Hein. Je suis d'accord. Il y a quand même un abus d'autorité. D'où ma question plusieurs fois, maintenant ta question peut trouver des réponses. Parce que M. Ibouyi Anselme, l'infirmier, a été plusieurs fois interpellé par son successeur, c'est-à-dire l'infirmier qui l'a remplacé, en lui disant « Le président m'a dit de te dire que il faut venir détruire toi-même tes... » Et en quoi les arbres fruitiers gênent-ils? Plusieurs fois, il a été interpellé. Et puis bon, le président est passé à l'acte. Là, il trouve, moi je pense, hein, je me mets à sa place, et là, quand même, il y a un abus d'autorité. Pourquoi je dois résoudre ces problèmes-là, comme tu le dis, au niveau local? Non, on va au tribunal de Libreville. Malheureusement, aujourd'hui, il ne peut pas rentrer en possession du premier rendu ou même du deuxième rendu qui les renvoie au tribunal administratif, parce qu'on lui dit pas avant le mois de mars. Pourquoi? Ce sont des décisions du tribunal. Oui. Maintenant, pour ta deuxième question. Gabin, est-ce que tu as rencontré ou tu entres en contact avec la partie adverse pour complément d'information? Complément d'information. C'est bien que l'on regarde. On regarde? Oui, j'ai appelé le président du conseil départemental. Oui. Très bien. Pour être dans l'équilibre de l'information, pour être juste dans le traitement de l'information. Vous avez reçu une plainte. Il faut écouter l'accusé. Très bien. Allez, on regarde et on revient tout de suite après sur le plateau. C'est parti. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur Nkoussou Philippe. Oui. Je suis Gabin Atiga de Gabon Télévision. Gabon Première. Oui. Oui. L'émission Matin Week-end. Oui. Nous avons réalisé une interview avec monsieur Ibouyi Anselme, ancien infirmier à Kougouleu. Oui. Qui estime qui nous a dit que vous avez détruit ses plantes sur son terrain. Donc je voulais prendre un rendez-vous avec vous sur le sujet pour avoir votre version des faits. Écoutez, s'il estime que j'ai été condamné, il doit se rapprocher du tribunal. Moi, il doit se rapprocher du tribunal qui m'a condamné. Si j'ai été condamné, il faut qu'il se rapproche du tribunal qui m'a condamné. Voilà. Est-ce que vous reconnaissez avoir détruit ces plantes? Écoutez, moi, je n'ai pas détruit ces plantes. S'il a porté plainte au tribunal et que le tribunal s'est prononcé, je ne pense pas que le débat soit entre lui et moi. Moi, je suis président du conseil départemental aujourd'hui. Donc, j'ai agi dans l'intérêt des populations. Vous avez agi en tant que président du conseil départemental, n'est-ce pas? Absolument, absolument. J'ai agi en tant que président du conseil départemental. J'ai agi dans le cadre de mes fonctions. Avez-vous eu quitus du conseil départemental? Parce que je n'ai pas besoin d'avoir un quitus. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui ai détruit les plantes. J'ai donné un ordre de destruction des plantes. Vous êtes président, vous êtes tout un collège? Oui. Mais vous, à vous seul, vous ne pouvez pas prendre la décision d'aller détruire les plantes d'un habitant de village? Ou bien? Écoutez, moi, je vous ai déjà dit que je n'ai pas envie d'entretenir ce débat, que ce soit au téléphone ou de vive voix. Est-ce qu'on peut vous rencontrer? Non, je n'ai même pas besoin que vous me rencontriez. Je vous ai déjà dit que si vous voulez me rencontrer, je vous mets en contact avec notre avocat, c'est tout. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir des contacts avec vous. Je ne veux même plus en entendre parler. De toute façon, il a porté plainte au tribunal. Le tribunal s'est prononcé. S'il se sent lésé dans sa démarche, qu'il continue la procédure qu'il a entamée. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir des discussions avec lui ou me livrer au niveau de la presse. Non. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de faire une publicité quelconque. Ce n'est pas une publicité, monsieur. Il pose un problème. Il pose un problème. C'est un problème, un débat public. Non, je n'ai pas besoin d'avoir un débat public avec lui. Je pense que le problème, il l'a posé au niveau du tribunal. Le tribunal s'est prononcé. Donc, s'il se sent lésé, qu'il reparte au tribunal. S'il avait voulu avoir cette discussion directement avec moi ou avec le conseil départemental, il serait venu nous voir. Mais il a porté plainte au tribunal. Mais vous avez agi en tant que président du conseil départemental, pas en tant que conseil départemental, puisque vous n'avez pas eu quitus du collège. Ça, c'est vous qui le
Mais voilà pourquoi je demande si je peux vous rencontrer. Chaque fois que le président du conseil départemental est dans ses fonctions, ne peut pas agir seul. Il doit forcément bénéficier d'un quitus Si, je crois si. Ah, mais écoutez, vous connaissez... Sinon, il y a abus d'autorité. Excusez-moi, je voudrais qu'on arrête cette discussion. Je vous ai déjà dit que... Est-ce que je peux vous rencontrer, monsieur? Non, je ne peux pas vous rencontrer. Je vous ai déjà dit que si vous voulez discuter de ce problème-là, je vous mets en contact avec notre avocat. C'est qui votre avocat? Je peux avoir son contact, s'il vous plaît? Ben, écoute, oui, je vais vous l'envoyer. Je peux le noter? Vous savez là où je suis en ce moment pour vous donner son contact? Vous savez là où je suis? Est-ce que je peux vous rappeler pour que vous me le donniez, s'il vous plaît? Je vous ai déjà dit que je vais vous l'envoyer. Je vous ai appelé d'un numéro inconnu, vous allez me l'envoyer comment? Ben, pourquoi vous m'appelez d'un numéro inconnu? Mais parce que notre numéro, il est inconnu. Voilà pourquoi je vous dis, je vous rappelle. Je vous rappelle tout à l'heure. Je vous rappelle. Mais c'est un numéro personnel, cher monsieur. Ben, si vous avez un numéro personnel, vous êtes une personne publique. Pourquoi vous utilisez un numéro privé? Voilà pourquoi je vous dis, je vous rappelle. Je peux vous le donner, 066 25 20 72. Non. Vous me l'envoyez par messagerie. Moi, je suis quelque part. Je suis en train de travailler. D'accord, je vous l'envoie tout de suite. Je vous réponds par messagerie. Hein, d'accord? Je vous l'envoie tout de suite. Voilà, merci. Merci. Ah, c'était par appel téléphonique. Je pensais que tu l'avais rencontré. Mais dans un premier temps. Physiquement, il n'a pas été très tendre avec toi. Hein. Mais dans un premier temps, il fallait que je cherche. Oui. Je l'appelle pour un éventuel rendez-vous. Bien sûr. Et comme vous l'avez constaté, effectivement, il n'a pas été tendre avec Il a non seulement décliné la rencontre. La rencontre. Il ne trouvait pas utile. Voilà. Il a promis me donner le numéro de son avocat. Tenez-vous bien. Il a rappelé en off. Il a rappelé en off, me demandant si c'était une émission d'investigation et de quelle émission s'agissait-il. Et pourtant, comme vous l'avez vu, j'ai décliné l'identité de l'émission, j'ai décliné mon identité. Et bon, à la fin, c'est pour me laisser dire en off que son avocat ne juge pas utile de me rencontrer. Mais pourtant, celui qui m'a renvoyé vers son avocat. Toujours est-il que le problème est là. Nous sommes ouverts, s'il veut venir sur ce plateau pour donner sa version des faits. Nous sommes ouverts. Pour conclure, non. Je pense que je peux confirmer que c'était un abus d'autorité. Véritablement, je ne comprends parce pas. Parce que tant que vous n'avez pas cutus du collège, parce qu'en plus il dit, il a demandé à ce qu'on détruise. Voilà, il dit que ce n'est pas lui qui allait détruire, mais il a donné l'ordre de détruire. Oui. Mais tu as donné l'ordre. Qui t'a donné l'ordre? Je ne comprends pas pourquoi tu es un élu, c'est un conseil qui t'élit président. Tu ne prends pas les décisions seul. Là, ne te donne pas le droit d'aller détruire la plantation. Voilà. Il y a destruction des biens d'autrui. Ouais. Bien sûr.